Tu pars sans me dire au revoir. Au revoir. Tu rentres à quelle heure? Je ne sais pas. J'aimerais te parler quand tu rentres ce soir. Ok, pas de souci. Monsieur Ba. Monsieur Ba. Monsieur. Oui. Vous disiez? Vous me parliez de votre femme. Oui, ma femme. Il semble qu'elle a quelque chose d'important à me dire ce soir. Mais je ne sais pas ce que c'est. Pour cette fois-ci. Peut-être de ce dont elle attend de vous depuis des années. Enfin, depuis votre mariage. Et que vous n'arrivez pas à lui donner. Sans vouloir vous vexer, bien entendu. Non. Pas du tout. Vous ne me vexez pas. En tout cas, loin de là. À vrai dire, ma femme n'attend plus grand-chose venant de moi. Si vous le dites. Bien. Et vous avez promis me raconter l'histoire de ce qui vous hante depuis ces années. Allez-vous respecter votre promesse? C'est le livreur. Bonjour. Bonjour madame. Entrez. Merci madame. Installez-vous. Je vais chercher l'argent. D'accord madame.
à t'annoncer. Je t'écoute. Je suis enceinte. Tu n'as pas osé aller jusque-là. L'enfant n'est pas de toi. Parce que pour faire un enfant, une femme... Ça suffit! Ça suffit là! J'ai déjà informé ma mère. Elle est super contente. Elle viendra ici demain pour nous féliciter. Et je parie que tu ne lui as pas dit qui est le vrai père. Et pourquoi je le ferais-je? Je suis une femme mariée. Je n'ai pas de justification à donner une grossesse. Mais si tu veux le savoir, c'est le voisin le père. Attends. Et puis tu me déballes ça comme ça, sans aucun scrupule? Ton but c'est de me narguer ou quoi? Écoute, Evan, arrête de te jouer les seins. L'homme qui passe son temps dehors à courir les femmes et venir se jouer la victime à la maison. Sinon, explique-moi, pourquoi tant d'insensibilité envers moi? Je veux savoir. Dis-le-moi, Evan. Aie le courage de me parler en face, comme je le fais avec toi. Du journée, hein? Ouais. J'ai passé la nuit dernière dans le canapé du salon. Pendant que la place dans mon lit était occupée par un jeune abruti là, un galimatia, qui sort de je ne sais où. Et puis ce matin, tranquillement quand j'allais au travail, Sarah m'annonce qu'elle est enceinte. Ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Une bonne nouvelle. Bien sûr. Elle est enceinte du voisin. Waouh. Ben, depuis que je te connais, ta vie va de mal en pis. Pourtant, je me fais suivre par un psy. Ah non, non. Rien à voir. Rien à voir, mon cher ami. Tu sais, tu souffres de troubles intérieurs. Ce dont tu souffres est un mal intérieur. Et ce qu'il te faut, c'est la guérison intérieure. Mais pour ça, il te faut t'ouvrir. Il te faut ouvrir les portes et les affronter. Tu comprends? Les affronter. Oui. Mais mon père est mort. Affronter quoi? Affronter qui? Ta mère. Non. Ton oncle. Non. La réalité. Il te faut t'ouvrir et affronter la réalité. Tu comprends? C'est là la clé pour ta guérison. Oui, la réalité. Monsieur. Monsieur. Ma mère est là. On t'attend. Maman, Oui. comme tu le sais, ta fille est enceinte. Mais la grossesse n'est pas de moi. Quoi? Sarah, ne me dis pas que c'est vrai ce que je viens d'entendre là. C'est la pure vérité, maman. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Tu sais, lorsqu'elle m'a dit qu'elle était enceinte d'un autre homme, ça m'a fait un gros choc. J'ai failli même me suicider. Mais j'ai eu la vie sauve grâce à mon psy. C'est un ami, il s'appelle Alfred. J'ai un grand secret à vous révéler. C'est quel secret? Mon père abusait de moi. Ça a commencé quand j'avais l'âge de 10 ans. Jusqu'à sa mort. J'en avais alors 14. Ma mère le savait. Mais elle ne pouvait rien faire pour m'aider. Car il la battait
sans aucune raison. Je n'ai jamais voulu parler de ce traumatisme qui a détruit mon mariage et qui a même failli détruire ma vie. Aujourd'hui, j'ai eu de l'aide. J'ai pu m'ouvrir et j'ai parlé de ce traumatisme. Je reprends goût à la vie peu à peu. J'espère que vous allez trouver votre guérison en vous ouvrant et en parlant de vos traumatismes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie.